Bonjour à tous, c'est Ozerclair qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Lego Exoforce. Voilà, donc on va continuer sur notre lancée, donc on va bien sûr rester en 2006. Et donc là aujourd'hui on va reviewer le dernier modèle de taille moyenne en fait de cette première vague, vu qu'effectivement j'ai déjà reviewé, en fait oui, voilà, j'ai déjà reviewé les deux gentils. Normalement il y a deux méchants, mais j'en ai déjà reviewé un de méchant, donc le Thunder Fury, il y a de cela un ou deux mois, voilà, et donc bah vous pouvez le trouver dans ma playlist de vidéos Exoforce. Et donc bah il en reste plus qu'un, hein, voilà, et donc ce dernier-là, c'est le Fire Vulture, voilà, tout bêtement. Donc, Fire Vulture, on va peut-être un peu augmenter à la hauteur de la caméra, donc il n'y a pas spécialement grand chose à dire, hein. C'est une boîte de méchants, donc forcément elle est beaucoup plus sombre globalement, mais après on va retrouver bien sûr le logo Lego Exoforce ici, la tête bien sûr cette fois-ci du personnage robot, hein, donc les méchants en gros plan à ce niveau-là, bien sûr une bannière ici, avec on peut voir la minifig on peut voir l'onde de la minifig, elle a écrit FV, comme Fire Vulture, le nom du mecha, et ici un bout du lance-flamme qu'on retrouvera ici le logo de la brique lumineuse, et après il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même, oui, là, c'est très foncé, très dans les teintes orangées, rouges, et elle en jette pas mal, quoi, cette boîte. Même si, bon, le modèle se démarque peut-être pas assez, mais bon. Souvenez-vous, le logo ainsi que celui-là et le mecha en lui-même, en fait, sont en relief sur la boîte, ce qui fait que quand on pose le doigt dessus, la surface est un peu plus haute, donc on peut vraiment bien sortir le mecha, voilà. Même si, au niveau des couleurs, effectivement, il reste un peu dans toute la... Il s'incruste assez dans l'image. Donc oui, bien sûr, clapé, évident, hein. Et donc là, vous pouvez voir donc le Fire Vulture en action qui attaque quelques personnages, voilà, tout bêtement, quelques tourelles, avec une petite humain un peu terrifié là. Et donc après on a donc bien sûr le Steel Hunter qu'on a revu la semaine dernière qui arrive en fait. À chaque fois on a le comique des méchants d'abord et ensuite le comique des gentils qui arrive, avec le gentil bien sûr qui défait le méchant, hein, logique, voilà. Ensuite, donc le plan de face du robot, cette fois-ci non pas style estampe japonaise, mais style un peu 3D, donc avec, vous pouvez voir en fait tous les polygones qui ressortent un peu comment a été fait la modélisation du personnage, donc c'est pas mal, ça donne vraiment un bon contraste. Idem pour les parties mises en couleur négative, en fait à ce niveau-là, voilà les parties intéressantes. Le mécanisme, la lumière, Fire Vulture, et ici vous pouvez bien sûr retrouver le modèle alternatif qui est ici appelé le Overhawk, voilà. Et donc bien sûr à l'époque vous pouvez trouver des instructions sur le site Exoforce, sur lequel je ne suis toujours pas retourné en fait, donc ce sera je pense pour demain quand je vous dirai si oui ou non il existe encore. Le haut de la boîte avec la figurine en 1-1, on y reviendra plus tard avec la vraie figurine, mais de l'autre côté il n'y a rien d'intéressant. Et l'arrière donc qui ne change pas spécialement à part cette partie là qui vous montre effectivement le combo que vous pouvez faire avec le Fire Vulture et le Thunder Fury, voilà comme ça donc le combo des robots méchants contre le combo des robots gentils bien évidemment. Donc voilà bien sûr le décor est un peu différent, c'est un hangar, c'est plus foncé tout ça. Mais là on retrouverait la même image qui est celle de tous les sets de la vague 1, voilà. Donc voilà pour la boîte des méchants. Maintenant pour le mode d'emploi, donc pas grand chose à dire, même format. Voilà, on va monter la figure en premier, ensuite on aura les instructions jusqu'à l'étape 21 plus 2 étapes pour les stickers, voilà. Bien sûr après on aura la liste des pièces, voilà, rien de très novateur. Vous avez ensuite le petit diorama qui vous montre tous les personnages de la vague 1. Le combo cette fois-ci non pas des gentils mais des méchants, montre un entier à nouveau. Et c'est à peu près tout. Voilà. Il n'y a pas grand chose là-dessus. Donc maintenant, on va parler de la... Hop là, j'ai un peu loin de ma lumière. Je vais vous montrer la figurine en elle-même, donc qui est une figurine de bot, donc on l'a déjà vu avec le Sentry, sauf que là, effectivement, couleur différente, elle sera en argenté avec un espèce de dégradé de bleu clair transparent, en fait, donc je vais vite fait vous virer ça, pour que vous puissiez bien voir, voilà. On l'a bien argenté et après ça part vraiment vers du bleu transparent, pas juste du bleu simple, mais non, vraiment du bleu transparent, et donc c'est assez classe. Donc effectivement il avait trois couleurs de transparence différentes, c'est-à-dire qu'effectivement ce robot là qui vient, donc qui est un dévastateur, hein, il l'appelait comme ça normalement, qui vient avec le Fire Vulture et argenté et bleu trans. Celui de Thunder Fury c'est plus, c'est du argenté et du rouge trans, et on verra demain celui du Sonic Phantom, voilà de quelle couleur il a aussi notre couleur transparente différente, voilà. Donc après bien sûr, hein, hop là, niveau articulation ça marche comme ça, donc une par jambe, deux par bras, donc bien sûr une au niveau des épaules et une pour la main qui peut tourner, et bien sûr la tête ne peut pas tourner. Il faut noter que lui effectivement n'a pas de petite barre de 2 mise dans son trou cruciforme ici pour faire des yeux, donc voilà. C'est vrai qu'effectivement Lego n'a fait ça je pense que pour Sentry, vraiment peut-être pour 2-3 sets, mais ils l'ont pas fait pour tous les sets en fait, donc c'est vrai qu'on pouvait s'interroger pourquoi ils n'ont, excusez-moi pour le petit lag, pourquoi ils n'ont pas tous des yeux, voilà. Bon voilà pour le bot, franchement sympathique avec une couleur qui est assez vraiment spéciale et qui marche plutôt bien. Donc maintenant le véhicule en lui-même,
Donc bon, on va commencer, voilà, tout bêtement par cette fameuse base que vous connaissez bien maintenant, enfin, si vous avez vu mes deux reviews précédentes, c'est-à-dire qu'effectivement, on aura une pièce on va monter cette partie-là comme ça, là on mettra l'accroche pour les jambes, puis ensuite on mettra deux briques avec des pièces circulaires qui sont moulées dedans pour insérer ces barres techniques. Ces barres techniques permettront de caser le cockpit en lui-même, à l'avant, les parties latérales, et là, dans ce cas précis, avec le Fire Vulture, permettront de caser une espèce de grosse turbine qu'il y a dans le dos, vu comme on peut le voir, au lieu d'une brique normale assez petite, là on a vraiment une grande qui part vraiment en arrière. Donc on verra ça plus tard au fur et à mesure du montage. Vous noterez ici le câble transparent pour la brique lumineuse que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, hop là, donc bien sûr, avec, c'est une 2x4, hein, vous pouvez l'accrocher sur n'importe quelle brique. Elle a un petit trou ici et un bouton à ce niveau-là. Et si on appuie dessus, voilà, ça va être assez dur à montrer. Ouais, je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être dû vérifier avant et vous prendre encore celle du grand titan, parce qu'elle m'a l'air un peu faiblarde. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Donc normalement, voilà, elle s'allume bien, hein, bien sûr, c'est que depuis 2006, hein, elle a été un peu usée. Donc voilà, on met ça, le trou, donc dans le tuyau, enfin le tuyau dans le trou, plus ou moins. Et on va continuer avec les parties latérales maintenant. Hop là, je vais prendre ça. Ok, on va quand même se tromper, je voulais prendre la droite. Donc voilà la partie latérale, donc, oh bah oui, un petit temps la rendre, vite fait, pour montrer comment c'est fait. Donc là, on retrouvera effectivement la partie pour accrocher le bras, à ce niveau-là. Et ensuite, le reste, c'est un peu plus spécial, quoi, c'est différentes briques mises ensemble. Vous noterez l'espèce de brique ici courbée, qui à la base est utilisée en tant que vitre, souvent. Sauf que là, bon, elle vient dans une couleur, de base, quoi, d'une couleur transparente. D'ailleurs, à noter, chez notre couleur, on aura du bleu foncé, une sorte de bleu clair turquoise, du gris clair, du noir et aussi un peu de marron. Mais vous verrez ça un peu vers la fin, en fait, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Mais qui se répartissent bien. Donc là, effectivement, ça fait qu'on a une espèce de trousse qui peut être assez intéressante en termes de design. Et après, le reste sont des briques, bien sûr, avec des angles comme ça, très nets, hein, des briques pentues. Et bien sûr, là, vous retrouverez votre brique avec vos 3 trous techniques pour pouvoir l'accrocher ici, donc, pour pouvoir continuer le corps. Idem pour cette pièce-là, donc qui est l'autre partie latérale, sauf que le sticker change. À la place d'une tête de botte, on aura LV pour Fire Vulture. Donc on va accrocher ça comme ça. Ensuite, on va accrocher la partie supérieure qui est peut-être un peu plus compliquée. En fait, elle va peut-être un peu changer. Donc cette partie supérieure, c'est ça. Voilà, donc une espèce de brique technique comme vous pouvez le voir. Vous remarquerez l'espèce de bâton ici qui permettra d'enlever la brique lumineuse par la suite. Après le reste sont des briques pentues ici. Et vous noterez ces deux parties là qui ne sont pas enfoncées au maximum, donc avec une espèce de laser et encore une autre arme. Hein. Bon bien sûr de base c'est censé être une caméra, mais elle est souvent utilisée en tant qu'arme cette pièce là. Et donc en fait c'est assez simple, donc comment on va accrocher ça? Donc d'abord on va faire passer le tuyau ici dans ce trou là. Faire passer la barre tout du long. Ok. Qu'est-ce qui bloque là? Voilà, on va un peu essayer d'enfoncer ça. Si je fais pas de bêtises. Hein. Voilà, comme ça. Donc voilà, là on l'a bien enfoncé. Donc maintenant, en fait, on va accrocher les parties. On va faire du snot, c'est-à-dire qu'effectivement, on va non pas accrocher les parties du bas vers le haut. Ah mais je suis débile, je sais pourquoi ça marche pas. Parce que j'ai mis la cheminée c'est coincé hein, dans le truc. Voilà, la cheminée, appelez ça comme vous voulez. Espèce d'antenne, voilà. Voilà, donc on l'a massé comme ça. Et donc là, en fait, effectivement, on va accrocher ça sur les côtés. C'est-à-dire comme ça, d'abord. Donc, contre cette paroi-là. Puis ensuite, grâce à ces briques-là, vu qu'effectivement, dans la pièce, pour accrocher le bras, il y a un trou circulaire, et bien, ce qui fait qu'on va enfoncer cette pièce-là, qui va, en fait, solidifier l'ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, ces pièces grises-là seront aussi raccrochées à cette partie-là. Donc, ce qui fait qu'on a un bloc vraiment très compact, en fait, qui a 2 niveaux d'accroche. Voilà, tout bêtement. Ensuite, je vais accrocher le cockpit. Ok, le cockpit qui n'est pas là ou... Ah ok d'accord, il est derrière, excusez-moi. Voilà. On va pousser ça, donc voilà un peu ce que ça donne avec le tout assemblé. Voilà, c'est bien comme ça, j'étais en train de me demander si ça c'était bien censé être tout droit, mais oui. Donc voici le cockpit, voilà. Donc on va l'accrocher en fait grâce à cette partie-là, donc 2 trous circulaires. Vous avez une brique avec 2 barres circulaires, rien à dire là-dessus. Et le cockpit en lui-même, vraiment là, contrairement au gentil, il n'y a pas de vitre ni rien. C'est vraiment un aspect un peu... excusez-moi, voilà, un peu industriel. Avec juste ces pièces-là en fait qui forment un peu des barres tout bêtement, voilà, qui forment des espèces de barres. Donc en fait c'est vraiment un cockpit un peu pauvre mais assez sympathique dans l'idée, voilà, assez mécanique avec des barres de fer et ce genre de choses. Voilà, donc on l'accroche comme ça et puis ça se referme dans ce sens-là, voilà. Et enfin, vu que ce n'est pas encore fini avec celui-là, on va accrocher la turbine. Donc la turbine c'est cette espèce de grosse pièce sur laquelle il y a pas mal de stickers comme vous pouvez le voir, voilà, qui est accrochée grâce
a un bras avec une rotation à ce niveau-là, et plus une pièce technique. Pièce technique qu'on va mettre ici sur cette pièce en T, là à l'arrière, et voilà. Et normalement, si je fais pas de bêtises, voilà ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Sauf que si le truc veut pas, voilà. On va arrêter de se frotter là. Et tout, mais voilà un peu comment ça rend. Donc voilà, c'est quand même un cockpit assez long. Donc maintenant, on va enchaîner assez rapidement avec les jambes et les bras. Donc voici les jambes. Donc bien sûr, on va retrouver nos fameuses 3 pièces fétiches d'articulation crantées. Hein, à ce niveau-là, bon là, voilà, vous pouvez peut-être moins les entendre que sur le Grand Stand Steel Hunter. Et bien sûr, après, on va les couvrir de pièces. Bon là, ça reste quand même assez minimum hein, sur les mechas des méchants, je dois avouer, parce qu'effectivement, à part là, on trouvera 2 petites pièces qui sont habituellement utilisées pour faire des bouts de toit, comme vous pouvez le voir. Voilà, une brique pentue avec un aspect un peu spécial. Donc j'en avais 2 en fait, hein. Une est surélevée par rapport à l'autre, voilà. Là ici, vous allez avoir une brique pentue qu'on a déjà vu dans le Sentry, mais juste une en fait, rien d'autre comme pièce. Et enfin le pied, on va utiliser le même pied que le Steel Hunter, donc c'est-à-dire cette espèce de pièce toute faite, et rajouter juste une brique pentue par-dessus. En fait, il n'y a rien vraiment à ajouter là-dessus, ce sont vraiment des jambes très simples, hein, voilà. Et donc bien sûr, pour les articulations, on reviendra là-dessus plus tard. Idem pour l'autre qui est identique en tout point, hein, l'autre jambe. Voilà. Et maintenant on va passer au bras. Donc d'abord on a le bras gauche en fait, donc qui est fait avec cette pièce là classique, hein, qui est aussi d'ailleurs la même technique utilisée sur les, vue sur les jambes, sauf que là on mettra un petit sticker en plus sur le côté. Ensuite des articulations un peu moins grandes mais toujours crantées, ça vous les connaissez aussi bien avec le temps. Et enfin la griffe en elle-même, voilà, avec d'ailleurs une barre technique ici pour relier les deux griffes pour pas qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre. Et les griffes en fait sont des griffes du set Toagali, donc un set Bionic, là, pour ceux qui connaissent Bionic, pour les fans de Bionic qui regardent mes vidéos, voilà, ils connaissent bien sûr Toagali, sorti en 2001, et qui avait des griffes bleu normales, voilà, et là elles arrivent en gris clair, donc je sais pas si c'est une nouvelle couleur ou c'est déjà apparu avant, mais bon, voilà, en tout cas pour les griffes, donc pour ce bras là, donc on va l'accrocher à ce niveau là, hein, rien de plus évident. Et enfin, la partie vraiment intéressante, vu que ça s'appelle le Fire Vulture, donc forcément il y a un lance-flamme, donc bon, je vous épargne cette pièce-là qui est identique à l'autre, idem pour l'articulation, qui là par contre ne sera pas mise dans ce sens-là, mais effectivement dans ce sens-là sur le côté, donc c'est un peu spécial. Et voici le lance-flamme en lui-même, donc qui est vraiment super bien fait, il est très taillé. On va retrouver beaucoup de tuyaux, là on aura la bonbonne d'essence, avec un tuyau qui amène ici, oui d'ailleurs c'est vrai que le tuyau il mène un peu à rien, vu qu'effectivement, à la base... Ah ok d'accord, je pense qu'il faut comprendre en fait, que le tuyau passe par ici, en fait l'essence ensuite passe par ce tuyau là, ce qui fait que là au bout bien sûr on a la flamme, il y a quand même une petite valve ici au bout pour pouvoir tourner je suppose la taille de la flamme quoi en fait qui en sort, donc tout ça est fait avec pas mal de petites pièces, voilà, donc par exemple ici c'est vraiment un tuyau Lego System qui est utilisé, voilà, là vous avez plusieurs pièces comme une qui sert d'embout à ce niveau là, et là cette pièce là, donc bien sûr notez-la bien là, cette pièce là qui permettra de caser le tuyau transparent, voilà. Donc c'est vraiment un super beau lance-flamme, quoi. C'est vraiment une arme super détaillée, c'est sûrement une des plus belles qu'ils aient faites, sérieusement, ça m'impressionne toujours autant, quoi, hein, cette arme-là. C'est pas, je veux dire, c'est pas un truc où on fait plein de grosses briques et tout, genre un énorme flingue, non, c'est un espèce de lance-flamme qui est assez grand, mais néanmoins qui est super bien détaillé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout bêtement, on va relier le câble à ce niveau-là. Donc, ce qui fait qu'en fait la lumière servira de viseur, même si là je pense pas que je vous la montrerai après au niveau des dans la partie suivante, mais attention que tout ça ne parte pas effectivement, c'est un peu fragile quand même. Voilà, on va mettre ça comme ça et on va laisser ça comme ça. Donc voilà, le Fire Vulture est fini. Quand on fait plus ce tuyau, va falloir un peu le déplacer pour qu'il suive bien la forme du corps. Donc là, ouais, je vous montre un peu pause, balai dans les fesses, mais c'est pas grave, après bien sûr je vous mettrai en pause. C'est juste pour faire le temps à rendre, pour vous montrer, bon bien sûr de derrière c'est toujours aussi bof, même si de côté, avec la turbine derrière, ça rend pas mal du tout. Voilà, donc oui, comme vous avez pu voir, effectivement, chemin de couleur, c'est vraiment un truc rempli de plein de couleurs, hein. On aura du noir, de l'argenté, du gris clair, du gris foncé, du bleu foncé, de l'espèce de... oui, voilà, je pense que ça peut être tout en fait. Et aussi cette espèce de couleur-là, qui est une espèce de marron, aussi un peu de bleu turquoise, voilà, un peu étrange sur certaines pièces. Mais toutes ces couleurs vont vraiment très bien ensemble, et ça reste un schéma de couleur vraiment très original. Mais bon, là, j'empiète un peu sur le bilan du set.
Donc j'ai plutôt parlé des articulations. Donc d'abord, on va faire avec les jambes, tout bêtement. Donc bien sûr, 3 points d'articulation, chacun de ces articulations, en fait, enfin, chacun de ces points importants a 2 points d'articulation, c'est effectivement une rotation dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Voilà. Idem pour lui, ici, et sur les côtés. Idem pour le pied, comme ça, et aussi sur les côtés, en fait. Donc à chaque fois de haut en bas et de gauche à droite, hein, donc franchement rien de très compliqué. Donc ce qui nous donne 6 points d'articulation par jambe, donc ça reste assez identique. Hein. Bien sûr, avec cette articulation-là, vous bloquerez facilement à 80 degrés. Vous ne pouvez pas aller plus, vous pouvez pas mettre plus la jambe dedans, quoi, voilà, comme ça. Mais après, bien sûr, vous pouvez essayer de faire des pauses à l'aide de ces parties-là, grâce aux articulations qui tournent, en fait, pour stabiliser le modèle. Ensuite, on aura les bras, donc en fait, qui ont le même type d'articulation. C'est effectivement ici, on aura une grosse articulation crantée, donc x2, hein, c'est-à-dire de haut en bas et ensuite de gauche à droite. Bon là, bien sûr, faire attention au tuyau qui sert de viseur et donc forcément qui des fois limite un peu la posabilité. Hein. Des fois, le tuyau va partir si vous le tendez trop. S'il est trop tendu, voilà. Et enfin, derrière, après, on a une double articulation, donc une comme ça, voilà, sur les côtés, et une à ce niveau-là, voilà, tout bêtement. Oui, vous poussez un peu tourner la valve si vous abusez, c'est pas vraiment un point de rotation lui-même. Le cockpit qui s'ouvre et se ferme. Excusez-moi. Pour le bras gauche, ensuite, c'est identique, c'est effectivement on a 2 articulations à ce niveau-là, voilà. Et idem ici, enfin, sauf que là, par contre, c'est dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Tu me diras, en fait, tu peux, avec les griffes, en fait, le sens importe peu, donc ce qui fait que c'est vraiment très libre, hein, voilà. Il y a vraiment très libre à ce niveau-là. Derrière, on a un point de rotation, ce qui fait qu'on peut baisser à ce niveau-là et aussi le monter si on veut, voilà, comme ça, hop, ou même le mettre en arrière. Vous avez vu un peu toute la gamme de mouvements avec la turbine. Et après, c'est un peu tout pour les points de rotation. Donc maintenant, on passe bien sûr à l'espèce de mécanisme, en fait, qui est tout bêtement le... D'ailleurs, quand ça marche, ça doit marcher comme ça, je pense. Ok, d'accord. Oui, donc effectivement, le mécanisme de la brique lumineuse, en fait, donc tout bêtement, on a ces parties-là à l'arrière, voilà, qui sont toutes reliées entre elles, et comme on peut le voir, ces parties-là sont reliées à cette petite pièce ici, qui bien sûr est proche du bouton pour actionner la brique lumineuse. Ce qui fait que quand j'appuie vers le bas avec cette partie-là, la brique s'allume. Voilà, là vous pouvez en voir un tout petit peu. Donc voilà, la brique s'allume, normalement la lumière passe par le tuyau et donc ressort ici. Ce qui fait que vous avez un viseur. Enfin, vous aviez un viseur, parce que là, je suis pas sûr. Ah si, quand même. Voilà, là on voit un peu la partie du tuyau qui s'allume. Regardez, au bout, voilà, comme ça. Donc voilà pour le mécanisme. Et enfin, pour finir, l'espèce de petite antenne ici qui sert en fait à appuyer sur la brique lumineuse pour la retirer plus facilement. Voilà. Bon là j'ai mis mon doigt aussi en dessous comme un gros crétin, donc forcément ça met un peu de temps. Mais voilà, alors, ensuite après vous n'avez plus qu'à la faire glisser à nouveau pour la remettre à ce niveau-là. Voilà. Donc on est proche de la fin. Maintenant, je vais mettre la figurine dans le cockpit. Voilà. C'est d'ailleurs des fois un peu gênant vu qu'on a une plaque 2x4, mais qui des fois part avec le personnage. Donc c'est des fois un peu embêtant avec le pied du personnage. Donc bien sûr, en fait, là encore plus, il n'y a pas de contrôle. Hein. C'est vraiment juste la barre et puis rien d'autre. Hein. Et donc voilà, donc je vais vous le mettre en pause et on va passer maintenant au petit bilan du set. Même si je pense que les bilans maintenant, je vais les faire assez rapidement. Vu que mes reviews sont déjà assez complètes, enfin, elles sont assez complètes, oui, elles sont complètes dans le sens où je vous montre vraiment comment le modèle se monte. Donc je pense que après, au bout de 15 minutes, vous pouvez comprendre si vous aimez ou pas le modèle, quoi. Voilà, comme ça, peut-être ouais, un peu de... Ah ouais, mais en fait, si je mets 3/4, après on a le lance-flamme de devant et ça rend vraiment pas bien. Ouais, c'est vrai, on va faire un truc comme ça. Voilà, comme ça. Donc voilà, le petit bilan sur le Fire Vulture. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette là? Eh bien, tout d'abord, voilà, donc déjà au niveau schéma de couleurs, il y a beaucoup de couleurs, mais néanmoins le tout ça va très bien ensemble parce que on reste dans des teintes claires pour les couleurs un peu spéciales, et le reste sont des couleurs comme j'ai déjà dit, comme le noir, le gris, tout ça, qui sont des couleurs qui se mixent assez bien avec tout type de schéma de couleurs. Donc ce qui fait qu'effectivement, bah, même si on a du noir à l'argenté, tout ça, c'est des couleurs qui passent inaperçues dans le lot. Donc faut dire que c'est un schéma de couleurs qui est franchement original pour le genre, vu qu'on on va retrouver du bleu, du turquoise, une espèce de teinte un peu beige, marron clair et tout à ce niveau-là. Et c'est vrai que comparé au Thunder Fury qui lui était beaucoup plus noir et rouge foncé, voilà, voilà, c'est quand même beaucoup plus original, c'est beaucoup plus clair. Et donc c'est un très bon schéma de couleurs, assez rafraîchissant je trouve, et c'est un bon point pour le set. Après, niveau pièces, vous avez vos pièces bien sûr.
oui, vos pièces Exoforce, même ça je dois avouer qu'il y en a des un peu moins spécifiques comparé aux gentils qui avaient beaucoup de pièces courbées. Là effectivement il faudra faire avec beaucoup plus de pièces avec des angles beaucoup plus pentus, donc des pièces, voilà, des pièces pentues qui sont en fait un peu plus faciles à trouver, je pense, donc des pièces de toit, mais après des pièces de toit en bleu ou en turquoise, même si c'est rare, après vous ne pouvez pas forcément faire un toit tout en turquoise, quoi, donc c'est des pièces qui ont un intérêt des fois je pense un peu limité. À part peut-être pour celles-ci encore, qui sont des pièces courbées un peu spéciales. La turbine dans le dos qui peut être assez utile, je dois vous l'avouer. Pour les fans de Bionic, bien sûr, ces tricolores de griffes de Gallic qui peut être assez intéressante. Et après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On aura bien sûr des petites pièces ici et là pour le lance-flamme, par exemple, ou pour les armes à ce niveau. Mais après, je pense que ça reste un pack de pièces, enfin, oui, en tant que pack de pièces, ça reste assez intéressant sur certaines pièces, mais c'est pas non plus l'apogée, comme j'ai dit, certaines pièces seront assez dures à réutiliser, je pense, et puis voilà, quoi, mais bon. Là encore, franchement, c'est une partie pour moi, c'est dur de vous dire si c'est vraiment un bon pack de pièces ou pas, quoi. À moins d'avoir vraiment un gros set qui contient 300 pièces, là, effectivement, je ne pourrais pas vous dire l'inverse, mais là, sur des sets de taille moyenne, je peux vous dire, ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Bon, et je pense que même il y a mieux sur un set de taille moyenne que le Fire Vulture, mais bon, néanmoins il a des pièces pas trop mal et qui ont un usage assez universel. Ensuite, le niveau construction, bah, c'est assez similaire aux autres robots, sauf que là effectivement on a des petites différences, comme l'assemblage de la partie supérieure. Souvenez-vous, sur les gentils, c'était vraiment très simple, hein. On a assemblé les parties latérales, puis après on avait juste qu'à faire coulisser et à assembler sur le dessus de cette partie-là, alors que là, effectivement, on va assembler sur le dessus, enfin d'abord sur le côté, et ensuite sur le dessus. Donc ça change un peu, donc c'est assez original cette partie-là. On note aussi la turbine oui, l'espèce de grosse turbine dans le dos, qui même si bon l'assemblage en lui-même n'est pas spécialement super intéressant, est original. Et le lance-flamme, bien évidemment, très intéressant, plus que très détaillé, avec une échelle qui normalement n'est pas énorme, quoi. Ça reste une échelle de taille moyenne, assez agréable, voilà, assez normale, quoi. Donc niveau construction, c'est un bon petit modèle, je trouve. Franchement, il a des bons points pour lui, et il se démarque assez des autres, même si bien sûr on aura des pièces, des éléments qui reviendront, comme l'idée du cockpit en elle-même, qui bien sûr ne change pas, la base en elle-même de Exoforce qui ne change pas, et bien sûr ses jambes ou ses bras qui sont plus identiques. Voilà, et enfin, eh bien, niveau design final, niveau design en lui-même, et bien je dirais que c'est vraiment un bon set parce qu'il est vraiment différent des autres. Il a un aspect un peu carré, mais néanmoins pas trop massif. Bah, le fait de dire, je vais vous, voilà, après j'ai vite fait de vous montrer le Thunder Fury pour comparer les deux. Donc voilà, donc franchement, il a un très bon design, rien qu'avec la turbine qui le rend déjà complètement original par rapport aux autres. Ensuite, il a ce lance-flamme qui est vraiment magnifique, le corps en lui-même avec cette partie-là, comme on l'a vu, que ça semble différemment. Les couleurs en elles-mêmes qui sont chatoyantes, oui, qui pour un méchant ne se contentent pas du noir et du gris foncé, mais apportent du bleu, des espèces de couleurs un peu sorties de nulle part, mais qui au final rendent très bien. Donc ce qui fait que, au final, ce modèle-là, c'est vraiment un très bon petit set, sérieusement un bon set moyen, parce qu'il se démarque vraiment des autres, je trouve, même si il y a certaines parties qui sont un peu trop simples, où le cockpit est franchement très simple, les jambes en elles-mêmes n'ont rien de très complexe et tout, mais sérieusement, à part ces petits éléments-là, c'est un très bon set, qui n'a pas vraiment de gros défauts de construction. Sur des fois, cette partie-là sera assez énervante pour les articulations. D'ailleurs, je vais pas parler d'articulations, mais elles sont, comme vous avez pu le voir, dans la norme, donc c'est-à-dire qu'elles sont bonnes. Le modèle est bien articulé, vous arriverez à faire des bonnes poses avec, il n'y a pas de gros soucis à ce niveau-là. Et donc voilà, donc franchement, le Fire Vulture, c'est un très bon set, voilà, c'est un très bon set, et donc je peux vous le conseiller. Donc attendez, je reviens. Vous m'excuserez si le Thunder Fury a peut-être un peu repris la poussière depuis la dernière fois que je l'ai reviewé. Voilà, donc là pour ceux qui n'auraient pas vu Mario Thunder Fury, voilà à quoi il ressemble. Et donc comme vous voyez, le Thunder Fury, c'est vraiment vraiment le gros bourrin de base, hein. Vraiment avec un corps qui est absolument énorme, hein, qui part vraiment en avant, qui rentre l'agressif, un lance-roquette que si énorme et tout. Donc c'est vrai qu'effectivement, le Fire Vulture se démarque vraiment ce méca-là, quoi. C'est vrai qu'effectivement c'est un peu comme le Grand Titan et Steel Frontier. Le Grand Titan était un peu plus terrestre et un peu plus avec des grosses épaules, tout ça. Et tandis que Steel Frontier a des parties un peu plus simples, un peu plus fine, et là c'est près identique. On aura un mecha quand même assez imposant, et lui aussi, même si c'est imposant, il en reste néanmoins plus maigre, et voilà. Et puis je vous dire, un mecha aérien qui a un lance-flamme, sérieusement, fallait y penser, et c'est une très bonne idée. Donc moi je vais vous quitter là-dessus. Mes derniers mots, ce seront que là, le Fire... Oula, je peux bien un peu dans les mots là. Le Fire Vulture, voilà, c'est un très bon set, et donc je vous le recommande chaudement. Donc j'espère que vous avez apprécié cette revue, bien évidemment. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans la section des commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous dis
à demain, voilà, normalement pour le Sonic Phantom, qui est un Exoforce, qui est un peu différent, qui n'est pas un mecha, mais on verra ça demain. Allez, à la prochaine.